Et nous recevons sur ce plateau Nathalie Sonac, membre du collège au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Grand Lille TV pour parler justement de l'actualité et du CSA. Peut-être avant toute chose, avant de revenir à cette actualité, parler un petit peu des fonctions du CSA aujourd'hui. Alors le CSA est garant de la liberté de communication sur les ondes, donc s'occupe à la fois du secteur de l'audiovisuel et de l'ensemble des radios, et puis aussi de l'ensemble des extensions qu'il peut y avoir aujourd'hui et de ces télés et des radios en ligne, ce qu'on appelle les services de médias audiovisuels à la demande, à savoir la vidéo à la demande et la télévision de rattrapage. Très bien, et passons tout de suite à cette actualité. Cette actualité est marquée en ce moment. 27 chaînes sont désormais disponibles avec la TNT, avec l'arrivée même d'une 4e chaîne d'information. Et puis l'essor des TV sur le web. Comment aujourd'hui se placent les chaînes de proximité dans ce foisonnement, on va dire ? Je pense qu'elle joue un rôle fondamental dans la mesure, effectivement, comme vous le disiez, on a une multiplication aujourd'hui de chaînes, d'accès pour les téléspectateurs à de l'information, aussi bien sur les chaînes nationales, mais aussi en ligne, sur les sites web. Et il est important aujourd'hui que les télévisions régionales, locales, puissent jouer ce rôle, eh bien, tout simplement d'équilibre, de pluralisme, de diversité, dont le CSA, vous me posez la question, en est le garant, d'accès à l'information pour tous. Et l'information aujourd'hui de proximité joue un rôle essentiel pour aider les téléspectateurs, les consommateurs, les citoyens à s'y retrouver. Et il nous semble que l'information locale joue véritablement une complémentarité essentielle pour le paysage audiovisuel, mais d'un point de vue démocratique, aux chaînes nationales. Alors vous êtes présente ici sur Grand Lille TV. C'est des liens que vous entretenez au quotidien avec les chaînes locales partout en France. Ça se passe comment pour Oui, vous ? complètement. Alors il s'avère que dans le fonctionnement du CSA, nous avons des groupes de travail. Moi, je suis la vice-présidente du groupe de travail télévision locale qui est dirigé depuis plusieurs années présidé par Nicolas Abou. Et nous faisons un gros travail de terrain, de rencontre. Il nous semble essentiel d'aller sur le terrain, de rencontrer aussi bien les opérateurs que les acteurs locaux politiques pour bien comprendre leurs difficultés, pour qu'on puisse signer des conventions avec eux qui soient en adéquation avec la demande, et puis prendre en considération les spécificités de chaque terrain pour nous adapter au mieux et non pas faire simplement de la réglementation, mais de la régulation économique. Comment ça se passe ici dans le Nord-Pas-de-Calais ? Écoutez, très bien. En tout cas, j'ai été très bien accueillie. Hier, j'ai eu la chance de rencontrer les acteurs WEO TV. Et puis aujourd'hui, donc, je suis accueillie en direct sur Grand Lille. Merci à vous. Merci à vous d'être présente ici sur notre plateau de notre chaîne d'information en continu. Également un point peut-être sur vos liens avec les téléspectateurs au quotidien. Comment ça se passe avec le CSA ? Extrêmement nombreux ces liens avec les téléspectateurs puisqu'ils nous appellent, ils nous envoient des mails, ils nous saisissent de demandes. Alors très souvent c'est pas pour nous féliciter sur des programmes qui ont été diffusés, mais pour nous dire, pour dénoncer, même si le terme est parfois un peu fort, mais ça peut aller jusque-là, sur certaines informations qui auraient été diffusées, qui les ont heurtées. Et donc on est saisi par les téléspectateurs, on reçoit de très nombreuses demandes et on y répond de façon systématique. Donc ce que l'on fait, c'est que les dossiers sont instruits par les services. Le CSA, c'est 300 personnes, c'est pas simplement 8 membres du collège, mais effectivement 300 personnes qui travaillent véritablement au service de l'ensemble de la régulation et du paysage audiovisuel et qui tentent de répondre au mieux. Donc les dossiers sont instruits, ils passent en collège et ensuite nous en décidons comment nous pouvons améliorer toujours les choses. Beaucoup de travail, donc être un peu partout tout le temps finalement. Également, cette question, un point sur une cause qui vous tient à cœur aujourd'hui, c'est le sport féminin, trop peu diffusé encore à la télévision. Comment cela se développe à votre niveau ? Alors plutôt bien, soyons optimistes, on est loin, on est très très loin du compte. Mais pour le coup, les 24 heures le CSA avait lancé, c'était pris à cœur de lancer et avait lancé les 24 saisons du sport féminin, les 24 heures du sport féminin, je vais y arriver. Et puis lorsque je suis arrivée au CSA, donc il y a maintenant 1 an et demi, je voulais absolument que cet événement puisse aller encore plus loin, qu'on soit entouré d'institutionnels et que ce ne soit pas une question qui soit ramenée uniquement à une question de communication, mais véritablement qu'il y ait une ampleur beaucoup plus nationale avec des institutionnels qui sont le
ministère des Sports, le ministère des Droits des Femmes et puis le CNOSF. Et à nous quatre, nous avons 4 temps forts dans l'année, relativement bien équilibrés. Et là, ce samedi, donc demain, nous lançons le 3e temps fort des 4 saisons du sport féminin consacré à Sentez-vous Sport, qui est une semaine consacrée à la pratique, l'activité du sport. C'est vrai en France, c'est vrai en Europe. Et nous, bien pour le sport féminin, nous allons lancer une campagne de communication encore plus forte, et puis ce qui sera consacré à une journée consacrée à la pratique du sport au féminin. Très bien, une affaire à suivre donc. Merci beaucoup Nathalie Sonac, je le rappelle, vous êtes membre du CSA. Merci pour toutes ces précisions. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grand Lille TV, l'information continue bien sûr.